Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا قامت الساعة, si il arrive que le jour du jugement se déclenche, وبيد أحدكم فسيلة, alors que l'un d'entre vous tient un petit arbuste, une plante, وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل, et qu'il arrive donc à planter ce petit arbuste avant que le jour du jugement, avant qu'il ne perde conscience ou qu'il ne meure, فليغرسها, qu'il le fasse, فإن له بذلك أجر, car il sera récompensé pour cet acte-là. Dans ce hadith-là, nous apprenons un certain nombre d'enseignements qui sont très importants du point de vue de l'islam. Vous savez, quand l'un d'entre nous entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrire cette situation, si le jour du jugement se déclenche, arrive, commence, démarre, qu'est-ce qu'on fait? Chacun de nous peut penser à tout sauf à faire quelque chose comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande de faire. On penserait tous à arrêter tout ce qu'on était en train de faire, aller faire nos ablutions, faire une prière rapidement pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon et sa miséricorde. Eh bien, pourtant, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Il ne nous dit pas arrêtez et allez prier, arrêtez de travailler la terre, arrêtez de planter et allez faire la prière. Pourtant, c'est les dernières secondes de la vie. Il nous dit faites ce que vous étiez en train de faire, car vous serez récompensé pour ceci. Alors, le deuxième enseignement qui est très important, c'est quoi? C'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acte qui rapproche l'individu de Dieu, l'acte qui rapproche l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas seulement un acte qui est purement spirituel, qui est purement cultuel, qui est purement un acte d'adoration, mais un acte qui est d'ordre terrestre, entre guillemets, qui est matériel, qu'on fait dans un premier temps avec l'intention de se rendre service à nous-mêmes. Eh bien, cet acte-là, lui-même, peut aussi être un acte qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement un acte purement spirituel, mais ça peut être aussi un acte temporel. Alors, dans quelles conditions, bien sûr? Autrement, ce serait facile de dire, voilà, j'abandonne, je laisse de côté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire en termes de prière, d'invocation, de récitation du Coran, et je vais me donner à travailler. Donc tous ceux qui sont dans leur travail et qui ne pensent même pas à Dieu seraient dans une démarche d'adoration. Bien sûr, ce n'est pas ce que sous-entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un acte rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque, quelle que soit sa nature, il est fait dans cet esprit de plaire à Dieu, liwajhillah, pour la face de Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Et donc, même cet acte qui paraît sans rapport avec la religion est dans l'esprit de l'islam un acte religieux. Et d'ailleurs là, c'est aussi une autre caractéristique très importante à laquelle il faut penser, ou qu'il faut prendre en compte, qui distingue l'islam par rapport d'ailleurs à toutes les autres religions. C'est que l'islam ne se présente pas comme une religion au sens traditionnel du terme, au sens classique du terme. Ce n'est pas seulement une relation entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une relation d'abord entre moi et lui, d'abord entre l'être humain et Dieu, mais qui se traduit par la suite dans toutes sortes de relations que je peux avoir avec mon entourage, avec mes semblables. Et que tout acte que je fais pour faire avancer la recherche, par exemple, ou reculer la maladie, ou ce qui pourrait être utile d'une manière ou d'une autre
aux gens du moment que je le fais avec cette conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me demande de le faire et que je le fais aussi pour lui faire plaisir dans un esprit d'obéissance, eh bien cet acte-là devient aussi un acte d'adoration. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que on comprend pourquoi l'islam, et d'ailleurs, contrairement aux autres religions, a produit une civilisation. A produit une civilisation qui s'est distinguée non seulement par le développement scientifique formidable qu'on lui connaît, même si certains ou même beaucoup tendent à l'ignorer, mais les spécialistes, les historiens savent parfaitement cet apport de la civilisation musulmane et savent parfaitement que sans cet apport-là, certainement la civilisation humaine actuelle ne serait pas à l'état où elle est aujourd'hui. Mais à côté de ce progrès scientifique, ce développement des connaissances que l'islam a produit ou a incité les musulmans à produire, c'est surtout l'esprit dans lequel ceci a été fait. C'est surtout cet esprit de vouloir se rapprocher de Dieu en cherchant à être utile à ses semblables. C'est important que le musulman réalise que lorsque il essaie d'être utile autour de lui, ce n'est pas du temps perdu qu'il prend au détriment d'une autre activité qui aurait pu le rapprocher plus ou mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux activités-là ne sont pas contradictoires. Et que lorsque j'agis pour améliorer les conditions autour de moi pour les autres ou pour être utile d'une certaine manière, lorsque je le fais en pensant toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala considère cet acte ou cette démarche de ma part comme étant une démarche qui rapproche de lui et qui est source de récompense. Dans ce hadith, on tire aussi une chose, c'est que la voie qui me mène vers l'au-delà, qui mène vers le paradis, n'est pas une voie qui tourne le dos à la vie d'ici-bas. Ce n'est pas en renonçant à cette vie, en cherchant à me réfugier dans une grotte, entre guillemets, ou dans une mosquée, ou dans un couvent, ou dans une zawiya, ou dans un lieu quelconque pour m'adonner complètement à des actes spirituels. Ce n'est pas de cette manière-là que je vais gagner mon paradis. C'est plutôt en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire dans ce domaine, bien sûr, mais également en cherchant à être utile. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand l'un d'entre vous plante un arbre, eh bien, chaque fois que quelqu'un, être humain ou non, cueille un fruit de cet arbre-là et le mange, eh bien, celui qui l'a planté en tirera une récompense, en bénéficiera de la récompense de cet arbre qu'il a planté. Il n'y a pas plus que ça et on ne peut pas dire mieux pour pousser les gens à exploiter les ressources que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. L'islam ne présente pas cette présence que nous avons sur cette terre comme un obstacle qui nous éloigne de Dieu, mais plutôt comme un tremplin qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence est très importante entre le fait de regarder la vie et ce qui se fait dans la vie comme étant quelque chose qui me met en contradiction avec ma relation avec Allah, et une autre vision qui voit que toutes les occasions peuvent être des occasions qui me rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est curieux d'ailleurs de voir, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, que lorsque l'un de nous approche sa femme dans un acte intime, Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme une sadaqa. Eh bien, pour certains
cet acte-là est compté comme une sadaqa. Pour d'autres, malheureusement, qui font sans penser à Dieu, même un acte de prière, eh bien, cette prière-là, elle peut être un acte qu'on fait d'une manière complètement machinale et qui ne rapproche pas nécessairement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte dans les deux, c'est qu'on fait ce que nous avons à faire, on le fait, mais en ayant cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que j'agis pour lui plaire, j'agis pour lui obéir, j'agis parce que je m'inscris dans sa vision à lui des choses, dans son ordre de priorité à lui, dans ses valeurs à lui, ce que lui me présente comme bien, eh bien je l'accepte et je le fais et je considère que c'est un bien, que ça me fait du bien et ça fait du bien autour de moi et je préfère m'aligner sur comment lui il me décrit les choses que de me faire une idée à moi de la religion et de tailler la religion à ma manière, considérant qu'elle se réduit juste à un petit effort spirituel en négligeant complètement cette vie d'ici-bas. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.